Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes à El Emouna, notre émission quotidienne où nous proclamons la fidélité de Dieu à travers Espérance TV. En ce jour, nous voyons le dernier « Je suis », le 7e « Je suis », selon l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et nous voyons aujourd'hui « Je suis le cep ». Je suis le cep tiré de Jean, chapitre 15, le verset 5 que je m'en vais lire. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, 7 fois dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le Seigneur introduit une affirmation fondamentale par « Je suis ». Il se sert ainsi du nom de Dieu dans l'Ancien Testament et l'associe à des symboles du Nouveau Testament qui nous aident à mieux comprendre la personne de Dieu. Et dans le 7e « Je suis », il affirme qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Le Seigneur donc démontre qu'il est l'arbre qui tient les branches et les fruits. Bien-aimés, pour coller à notre histoire, à notre vécu quotidien, le cep peut être comparé à un manguier et le sarment aux branches du manguier. Le cep donc c'est le tronc d'arbre. Les sarments sont les branches. Le Seigneur Jésus-Christ affirme qu'il est le cep. Le cep est celui qui tient les sarments, est celui qui tient les branches. Et les branches portent des fruits. Frères et sœurs, quand on parle, on donne un nom à un arbre, c'est le nom du fruit que porte l'arbre. En d'autres termes, quand nous disons que cet arbre est le manguier, c'est parce que cet arbre porte des mangues. Quand on dit que c'est un avocatier, c'est le fruit, l'avocat, qui a donné son nom à l'arbre. Bien-aimés, les fruits que nous portons sont ceux-là qui nous donnent un nom. Et Jésus est le cep et nous sommes les sarments. C'est à nous de porter des fruits. Les fruits sont collés aux branches et les branches sont collées au tronc d'arbre. C'est à nous de porter des fruits. C'est à nous de donner un nom, une saveur. C'est notre rôle de porter beaucoup de fruits. Jésus-Christ donc se présente comme étant le point focal, le pilier de notre vie. Il est le cep et nous sommes les sarments. Le sarment, pour pouvoir exister, doit demeurer sur le cep, doit être toujours en contact avec le cep. Chaque fois qu'une branche se détache, n'est-ce pas, de la branche, chaque fois qu'une branche se détache, je dirais, du tronc d'arbre, cette branche tombe et meurt en devenant sec. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu es le sarment. Jésus est le cep. Si tu essaies une fois dans ta vie de te détacher de Jésus-Christ, tu mourras. Parce que loin de lui, il n'y a que la mort, le désarroi et le désespoir. Mais en lui, nous portons beaucoup de fruits. Nous devons donc porter les fruits. Les fruits que nous devons porter, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est l'humilité, c'est l'amitié. Les fruits que nous devons porter sont contenus dans le texte de Galates, le chapitre 5. Nous devons nous détacher de tout ce qui est colère, tout ce qui est animosité, tout ce qui est haine, tout ce qui est rancune, et prendre les fruits que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois porter du fruit. Oui, porter du fruit, c'est aussi laisser des traces en termes de comportement dans nos enfants. Nous devons imprimer l'évangile dans le cœur de nos enfants. C'est cela aussi porter du fruit. C'est toi le sarment. Mais si tes enfants ne t'emboîtent pas le pas en te suivant à l'église, si tes enfants ne marchent pas selon la parole de Dieu, si tes enfants ne suivent pas les préceptes que tu leur prodigues, les conseils que tu leur donnes à longueur de journée,
c'est que tu n'as pas encore porté du fruit. C'est vrai que tu as mis des enfants au monde, mais tu n'as pas pu porter des fruits. Le Seigneur t'invite à porter du fruit. Le Seigneur t'invite à laisser des traces dans tout ce que tu fais. Dans ton service, tu dois porter du fruit. Dans cette nation, tu dois porter du fruit. Et les fruits que tu laisses sont les résultats de ton comportement, de ton vécu sur terre. Bien-aimé, montre-moi tes fruits que tu portes et je te donnerai un nom. Si tu me présentes une mangue, je dirai que tu es un manguier. Si tu me présentes un avocat, je te dirai que tu es un avocatier. Alors, si ton fruit que tu portes, c'est le vol, on t'appellera certainement voleur. Si le fruit que tu portes, c'est la prostitution, on t'appellera prostituée. Quel est le fruit que tu donnes? Quelle est l'image que tu donnes dans ton quartier? Oui, on dira par exemple, fais un micro-trottoir pour demander à tous, y a-t-il un chrétien dans tel quartier, dans telle rue? Et les gens certainement s'étonneront de ce qu'on t'appelle un chrétien. Mon frère, ma soeur, quel est le fruit que tu portes? En te voyant, quel est le parfum que tu dégages? En te côtoyant, quelles sont les vibrations que tu émets? Est-ce que ça pousse des gens et des hommes à la conversion? Est-ce que ça transforme des vies? Si ce n'est pas le cas, il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi de revoir ta vie. Le Seigneur dit que si nous restons collés à lui, attachés à lui, nous porterons beaucoup de fruits. Je crois que si tu restes attaché au Seigneur, tu pourras porter des fruits. Il a ajouté, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres mots, avec lui, nous pouvons tout faire. Oui, le psaume nous le dit. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu restes attaché au vrai cep, tu porteras du fruit et tu pourras tout faire. Rien ne pourra te résister. Ce qui était impossible sera possible pour toi. Qu'est-ce qui constitue un blocage dans ta vie? Qu'est-ce qui constitue un frein dans ta vie? Reste attaché à Jésus. Reste demeuré en Christ et tu verras que tes obstacles se lèveront, les verrous seront brisés au nom de Jésus-Christ. Il dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Toi qui as commencé à quitter l'église, toi qui ne participes plus au culte, toi qui ne viens plus à des réunions de prière, il est temps pour toi de revenir à Jésus. Toi qui as abandonné la vie de prière, la vie de méditation, il est temps pour toi de revenir à Jésus. Car si tu te détaches du tronc d'arbre, tu vas t'assécher et tu vas mourir. Veux-tu mourir? Je crois que non. Si tu veux vivre et apporter une saveur à ce monde, il est temps que tu restes attaché au vrai cep qui est le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, tu nous as amenés sur la terre pour que nous portions du fruit, pour que nos fruits demeurent. Tu nous invites à rester demeurés à toi qui es le vrai cep. Nous qui sommes les sarments, si nous voulons porter du fruit, nous devons être attachés à toi. Éternel des armées, nous te prions pour tous ceux qui nous suivent en ce jour. Donne-leur ta grâce, la grâce de demeurer attachés, de demeurer collés, de demeurer, Seigneur, liés à toi. Nous t'en supplions, Éternel des armées. Nous t'en supplions, Père, que ces bien-aimés qui nous suivent à longueur de journée, tous les jours sur Espérance TV, reçoivent la vie qui vient de toi. Éternel, l'ennemi va tout faire pour nous détacher du vrai cep. Il va tout faire pour nous écarter, éloigner de toi. Nous t'en supplions que ces œuvres n'aient pas de réussite. Bien au contraire, que nous demeurions attachés à toi, liés à toi, par notre façon de faire, d'agir, par notre façon de nous comporter. Que nous demeurions attachés à toi au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, en ce jour, nous te prions pour tous ceux qui sont en train de faiblir dans la foi, ceux qui sont en train d'oublier la prière, qui ne participent plus aux cérémonies de prière, aux réunions de prière, aux cultes, ceux qui ne participent plus, Éternel des armées, à ces séances de méditation de la Bible et d'enseignement de la Bible, parce qu'ils sont en train de se détacher de toi. Nous t'en supplions, ramène-les sur le droit chemin, qu'ils s'attachent et demeurent attachés à toi seul, qui est le vrai cep. Éternel, nous prions pour tous ceux qui ne portent pas de fruits. Tu nous invites à porter du fruit, car celui qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté dans le temps de feu. Éternel, nous voulons porter du fruit et que nos fruits demeurent. Le fruit que nous voulons porter, c'est la joie,
c'est la paix, c'est la tempérance. Le fruit que nous voulons démontrer, c'est l'amour. Éternel des armées, que par nos comportements, les gens se convertissent, les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir un impact dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes. Plusieurs vieillards aujourd'hui ne portent pas de fruits parce qu'aucun jeune ne veut lui emboîter le pas, ne veut suivre ses traces. Éternel, que nos enfants ne s'égarent pas de la droite ligne que tu nous as tracée. Que nos protégés, que nos enfants nous prennent pour exemple en te suivant. Dans beaucoup de foyers encore, dans beaucoup de familles encore, nous ne nous comportons pas comme les sarments qui sont collés au cep. Père, que nous soyons de véritables sarments, que les mères soient des modèles, que les pères soient des modèles et que par eux, Éternel des armées, ils puissent apporter la vie. Nous prions pour ces professeurs, ces enseignants du primaire, ces enseignants de l'université. Nous te prions pour eux, ceux qui sont dans les collèges et dans les lycées. Nous te prions pour ceux qui sont au public comme au privé. Donne-leur d'être de véritables sarments attachés à toi. Car notre système scolaire, notre système d'éducation a besoin de ton Esprit Saint. C'est vrai que les enseignants essaient d'inculquer des bonnes valeurs à nos enfants. Mais c'est toi la véritable source. Inspire-les et donne-leur de prodiguer de bons conseils à nos enfants. Éternel, bénis nos jeunesses, bénis nos enfants, bénis-les et donne-leur d'être imprimés par le caractère de Christ. Père céleste, nous prions donc pour le personnel enseignant. Bénis-les, garde-les, donne-leur d'être de véritables modèles, des personnes sur qui nous pouvons copier de bonnes valeurs au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nos enseignants, les loups ravisseurs, les menteurs, ceux qui viennent pour détourner la jeunesse. Aujourd'hui, même certaines autorités sont dans la danse. Ils détournent la jeunesse avec des morceaux païens, des chants païens, des danses païennes qui poussent la jeunesse à s'éloigner de toi. Éternel, que la dépravation des mœurs cesse, que la dépravation des mœurs s'arrête et que nos jeunes suivent les traces que nous leur prodiguons. Éternel des armées, bénis-nous et garde-nous. Bien-aimé, là où tu es, prie pour ta journée. Prie enfin que l'Éternel bénisse ta journée, que l'Éternel tende sa main sur toi. Prions. Éternel, nous prions pour notre journée. Bénis-nous et garde-nous. Éloigne de nous les attaques de Satan. Donne-nous de triompher des œuvres de la sorcellerie, des œuvres de la mort. Qu'en tout point de vue, nous soyons vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Contre la mort, contre la maladie, contre les trains enflammés de Satan, que nous soyons vainqueurs et plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. En cette journée, je déclare que nous sommes bénis au nom de Jésus. À l'arrivée comme au départ, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. À la maison, nous sommes bénis. Au travail, nous sommes bénis. Dans les champs, nous sommes bénis. Dans les villes, nous sommes bénis. Dans les villages, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Dans notre sommeil, nous sommes bénis. Quand nous sommes éveillés, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Éternel, les jeunes gens, les vieillards, les personnes adultes sont bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel sera avec toi. En tout ce que tu feras, il fera de toi la tête et jamais la queue au nom de Jésus-Christ. Que la joie et l'amour du Seigneur soient en ton partage. Va et affronte cette journée en étant vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de terminer cette série de 7 Je suis. Et l'émission prochaine, nous allons aborder un autre thème. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été sur cette équipe, vous qui avez été avec nous à cette émission El Emouna. Que Dieu vous démontre sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Shalom.